Bonjour Nelly, bonjour Mariam et bien sûr bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous pour ce partage chrétien. Comme d'habitude, nous commencerons par un petit exposé. On va essayer de raccourcir chaque fois les exposés et ensuite nous passerons au partage proprement dit après une série de petites questions. Nous allons tout de suite demander la bénédiction du Seigneur. Tout-Puissant Créateur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous nous présentons devant toi pour te demander, Seigneur, de bénir ces instants. Que par ta présence, tu sois avec nous, par ton Saint-Esprit, que tu nous inondes de ta grâce, que tu bénisses tous les frères et sœurs qui ont le courage, semaine après semaine, de se joindre à toi, Seigneur, dans la parole, en association avec nous, pour t'adorer, pour nous instruire de toi, comme tu le faisais en ton Fils bien-aimé sur la terre, lorsque tu instruisais chaque jour tes apôtres. Nous te remercions, Seigneur, et te demandons encore une fois la toute-puissance de ton Saint-Esprit, ta claire vision des choses, Seigneur, éclaire-nous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur. Amen. Eh bien, nous allons ensemble parler de la Pâque. Nous n'allons pas expliquer complètement ce qu'est la Pâque, ce n'est pas l'objet du jeu, parce que nous aurons l'occasion tout au long de ces jours, jusque justement à cette soirée de Pâques, d'expliquer le pourquoi, le comment des choses concernant la célébration de la Pâque. Juste, nous allons noter quelques points ce soir. Vous notez que nous écrivons toujours le mot Pâques avec ce qui pourrait paraître une faute pour certains. Il n'y a pas de faute. Les catholiques romains ajoutent un S au mot Pâques, les Pâques. Nous, c'est la Pâque. Pourquoi? Parce que notre Pâque est un tout petit peu différente. Vous savez que c'est la Pâque du 14 Nisan. Eux célèbrent la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les Pâques, et donc ce sont les cloches, c'est la joie, c'est le bonheur. Nous célébrons, comme le demande la Sainte Écriture, et comme l'enseignent les premiers chrétiens, non pas la résurrection du Seigneur, mais la mort du Seigneur. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est pourquoi le mot Pâques n'a pas de S. Et c'est la fête, la célébration des quartodécimants, c'est-à-dire de ceux qui célèbrent la Pâque avec les apôtres, les tout premiers disciples. Vous savez que nous suivons ces presbytres du 1er et 2e siècle. Avec eux, nous célébrons la fête de la célébration de Pâques, car ce n'est pas une fête, c'est une célébration, le 14 Nisan au soir, à partir du moment où la nuit est tombée. Donc voilà pour ce S manquant sur le mot Pâques. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, de pouvoir célébrer ensuite, dans la joie, la résurrection du Seigneur quelques jours plus tard. Pourquoi pas? Et là, nous pouvons sans problème nous joindre aux catholiques du monde entier qui célèbrent la résurrection du Seigneur. Mais ce qui est important, ce qui est biblique, ce qui est capital, c'est la célébration de la mort du Seigneur. Bien, nous avons prévu donc de célébrer la commémoration de la mort du Seigneur le 22 avril au soir. Alors vous allez voir, cette année, cette date va beaucoup varier selon les confessions. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, les témoins de Jéhovah vont célébrer le mémorial, comme ils disent, de la mort du Seigneur le 24 mars, les catholiques le 31 mars, les orthodoxes le 23 avril et les grecs le 5 mai. Alors pourquoi tant de variations? Nous rappelons, je donne à nouveau la date que nous allons utiliser, c'est celle d'Israël, c'est-à-dire que nous célébrerons la Pâque en même temps que les Israélites
mais pas la Pâque d'Israël, bien entendu, la Pâque chrétienne. Eux célébreront la Pâque, en anglais il y a la différence qui est faite, donc eux célébreront leur Pâque et nous célébrerons la Pâque chrétienne le soir, je le répète, du 22 avril. Alors, nous avons prévu, je vous expliquerai ensuite pourquoi le détail de ces différences entre les célébrations, mais sachez que nous serons, nous, du dimanche, alors dimanche ou peut-être samedi, on verra dans quelle mesure on peut le faire. Donc on va dire, mettons samedi, du samedi au mardi, nous allons essayer de louer une maison, c'est-à-dire du 21 au... pourquoi j'ai mis au 13 ? Du 21 au 23, hein, je suppose, ou du 20 au 23, nous avons l'intention de louer une petite maison. Alors ça dépendra bien sûr le nombre de personnes qui décideront d'être avec nous, parce que nous comprenons que lundi, mardi, certaines personnes travaillent. Nous les encourageons très sincèrement à poser des jours de congé ce jour-là pour être avec nous. N'oublions pas que en Israël, c'était une fête où ceux qui ne montaient pas à Jérusalem étaient lapidés. Donc la soirée de Pâques est quelque chose d'extrêmement important pour les chrétiens. Nous vous encourageons le plus que nous pouvons à ce que vous soyez présents. On ne sait pas, nous aurons l'occasion d'examiner tout cela, mais il se pourrait bien que le Seigneur revienne un jour de Pâques, une nuit de Pâques. Et c'est pourquoi nous vous encourageons à être présents, à prendre cette habitude, dans la mesure du possible, hein, toujours, de votre présence. Bien, nous continuons, ceci étant dit, essayons d'expliquer pourquoi cette année particulièrement, il y aura tellement de différences dans les jours. Ça fait, pour certains, c'est un mois de différence. Qu'est-ce qui fait donc la différence? Eh bien, c'est que nous sommes dans une année embolistique. Alors, qu'est-ce qu'une année embolistique? Eh bien, c'est ce qu'on appellerait, nous, une année bissextrice. Bissextile. Bissextile, excusez-moi. Bissextile. Donc, une année embolistique. C'est-à-dire que les Juifs, vous le savez, utilisent un calendrier lunisolaire. Alors certains nous disent lunaire. Non, il n'est pas lunaire. Les Juifs n'utilisent pas un calendrier lunaire, ils utilisent un calendrier lunisolaire. Alors que nous, vous le savez, nous utilisons le fameux calendrier grégorien, qui est un calendrier solaire. Alors, calendrier lunaire, lunisolaire, ça veut dire qu'il s'agit d'un calendrier lunaire, basé sur la Lune, mais que régulièrement on ajoute un mois intercalaire. Les Juifs appelaient ce mois V-Adar, il succédait au mois d'Adar. Le dernier mois de l'année, c'était le calendrier s'appelait, le mois s'appelait Adar. On ajoutait un deuxième Adar, donc V-Adar, pour rejoindre le calendrier solaire. Donc chaque période de temps, de mémoire 5 ans, on ajoutait ce mois intercalaire pour rejoindre le soleil. Donc ceux qui comptent toujours sur un calendrier lunaire se trompent, parce que c'est bien un calendrier donc solaire du coup, lunisolaire. Il est identique au nôtre dans la mesure où bien sûr on rajoute ce mois de V-Adar. Alors on nous dit, vous l'avez appris, n'est-ce pas, il faut regarder l'équinoxe de printemps, et c'est à partir de la pleine lune que l'on va compter 14 jours après l'équinoxe de printemps, et donc le 14e jour de la lune, c'est-à-dire au moment de la pleine lune, voilà comment doit être célébrée la Pâque. Et ça, c'est le raisonnement des catholiques romains.
Sauf que nous allons le voir, les Israélites du passé n'étaient pas des astronomes. Ils venaient de quitter l'Égypte, ils se trouvaient dans le désert, et eux, savoir ce que c'était que l'équinoxe de printemps, ils n'avaient pas de télescope, ils ne connaissaient pas, enfin en tout cas on peut le supposer, ce qu'était l'équinoxe de printemps. Mais en réalité, l'Écriture ne nous dit pas de suivre l'équinoxe de printemps et la première lune qui va suivre. Bien que, on le comprend, c'est mieux. À partir de l'équinoxe de printemps démarre le printemps et donc l'année. Mais ce que le Seigneur demandait dans sa miséricorde, dans sa mansuétude, pardon, ça commence. C'était de suivre le 14e jour du premier mois, c'est-à-dire du premier mois de l'année des Juifs, c'est-à-dire le mois de Nisan. Et il demandait non pas de suivre la première lune de l'équinoxe de printemps, mais le 14e jour du premier mois. Alors je vous propose quelques versets pour démontrer ce que je suis en train de vous dire. Et j'espère que je m'explique suffisamment. Tout d'abord, deux textes. Nombre chapitre 9, verset 3 qui dit « Le 14e jour de la pleine lune », donc de l'année, le 14e jour de la première lune de l'année. Le soir, sur le soir, tu feras la Pâque comme il est prescrit, tu la feras selon la loi et les rites. Si on prend un autre texte, 2 Chroniques 35, verset 1. Josias fit la Pâque du Seigneur, son Dieu. Il immola la Pâque le 14e jour de la première lune. Donc la question se pose, de la première lune après l'équinoxe de printemps ou le 14e jour de la première lune? L'évidence, c'est que c'est le 14e jour de la première lune de l'année juive, c'est-à-dire du mois de Nisan. Et nous allons voir effectivement que tous les autres textes plaident en faveur de cette manière de faire. Et c'est pourquoi nous aussi, nous suivons les Juifs dans leur façon de faire. Parce que ça fait des millénaires, pratiquement donc 5000 ans, pour ne pas dire 6000 ans, non, 4000 ans, qu'ils célèbrent la Pâque et ils savent comment la faire. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais repris les Juifs sur leur manière de faire, ne leur a jamais dit « vous ne suivez pas l'équinoxe de printemps », et tout simplement il célébrait la Pâque comme nous avec les Juifs au même moment, bien que, vous vous souvenez, il la célèbre dans la chambre haute avec ses disciples et non pas avec les Juifs. Autrement dit, à la manière chrétienne et non pas à la manière juive, ou plus exactement, il quitte la manière juive pour célébrer à la façon chrétienne, avec ses apôtres. Donc prenons les autres textes. Nombre 28, verset 16. Notez bien le premier mois, autrement dit, le premier mois juif, c'est-à-dire le mois de Nisan. C'est normal que ça... Oui, c'est d'accord. Donc le premier mois, le 14e jour de la lune, la Pâque du Seigneur. Le premier mois juif. Le premier mois, le mois de Nisan. Ce qui est important, c'est le mois de Nisan et non pas une date qui aurait trait à l'équinoxe de printemps. Exode chapitre 12, verset 6. Cette Pâque, donc, vous la garderez, enfin la brebis, donc, vous la garderez jusqu'au 14e jour de la lune, et sur le soir, tout le peuple des fils d'Israël, on l'égorgera. Lévitique 23, verset 5. Au premier mois de l'année juive, encore une fois, c'est-à-dire le mois de Nisan, le 14e jour de la lune,
vers le milieu de la soirée, c'est la Pâque du Seigneur. Deutéronome chapitre 16. Observe le mois des blés nouveaux. Vous voyez, le Seigneur ne dit pas observe l'équinoxe de printemps. Non, non. Observe le mois des blés nouveaux. Et tu feras la Pâque du Seigneur ton Dieu, parce que dans le mois des blés nouveaux, tu es sorti nuitamment de l'Égypte, tu sacrifieras pour la Pâque du Seigneur ton Dieu des veaux, des brebis, des bœufs, des brebis et des chèvres, au lieu seul que le Seigneur Dieu aura choisi afin que ton nom y soit invoqué. Là encore, notez bien que c'est au seul endroit que le Seigneur a choisi. On ne fait pas la Pâque, on ne célèbre pas la Pâque individuellement, on se réunit, dans la mesure du possible, bien entendu, avec d'autres pour célébrer cette fête dans la ville que le Seigneur a choisie, bien sûr jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Josué, chapitre 5, verset 10. Ensuite, les fils d'Israël célébrèrent la Pâque le 14e jour de la lune après le coucher du soleil. Et un dernier texte, Esdras 6, 19. Là, nous avons un petit écart qui est intéressant, nous allons le noter. Les fils de l'exil célébrèrent la Pâque le 14e jour du second mois. En effet, lorsqu'on ne peut pas célébrer la Pâque pour une raison ou pour une autre, par exemple la maladie ou les voyages ou autre chose, il est possible de célébrer la Pâque au même jour de la même pleine lune avec un mois de décalage. Je rappelle que Jésus a célébré la Pâque un jour précédent, parce que bien sûr c'était lui, la brebis qui allait être égorgée, et donc ils célébrèrent la Pâque la veille, afin qu'il soit sacrifié justement le jour de Pâques, lorsque les Hébreux, eux, célébreraient leur Pâque dans la joie, lui serait sur la croix. J'espère que nous avons bien compris tous ces points. Ce qui est important, ce que nous avons voulu vous faire toucher du doigt, c'est que ce qui est important, ce n'est pas, contrairement au mode de raisonnement de certains groupes, de célébrer la Pâque le 14e jour après l'équinoxe de printemps. Cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de célébrer la Pâque le 14e jour du premier mois israélite, c'est-à-dire le mois de Nisan. Ce qui est important, c'est le mois de Nisan. Partout l'Écriture nous parle du mois de Nisan. Jésus célébra la Pâque avec Israël sans se poser de questions le 14 Nisan. Les premiers chrétiens célébraient la Pâque sans se poser de questions le 14 Nisan. Donc ils étaient toujours en train de célébrer cette Pâque en même temps que les Juifs. La différence, je le répète, c'est que les uns la célébraient à l'ancienne, annonçant la venue, la première venue du prophète qui devait venir, alors que nous célébrons le retour, nous annonçons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, en même temps, bien entendu, que sa mort. C'est toute la différence. Nous célébrons une Pâque chrétienne, mais nous la célébrons avec les premiers chrétiens le 14 du mois de Nisan. Et cette année, le 14 du mois de Nisan, comme les Israélites l'ont compris depuis 4000 ans, c'est le soir du 22 avril. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a des différences avec les catholiques ou les orthodoxes ou les témoins de Jéhovah ou les Grecs même qui célèbrent le 5 mai. Chacun fait ce qu'il veut. Nous continuons, nous, en tant que Quarto Décimant, à célébrer la Pâque le 14 du mois de Nissan. Et nous sommes réunis ce soir-là avec notre Seigneur Jésus-Christ en esprit, car il est toujours vivant, avec les apôtres. Que le Seigneur soit avec nous. Nous vous encourageons à faire tout votre possible pour être présent pour ce week-end prolongé du 22
avril. Je pense que la maison que nous louerons, va tourner, le prix va tourner aux alentours, selon le nombre que nous serons, entre 500, 600, entre 500 et 700 euros, on va dire, tout compris, bien entendu, et les épouses charmantes prépareront les repas à la maison, et donc on devrait passer un week-end merveilleux encore une fois. Nous rappelons que certains ont prévu de se faire baptiser. Nous serons heureux, nous sommes heureux toujours, bien sûr, d'avoir des enfants dans la foi qui sont avec nous. Et je sais que parmi vous, certains ont beaucoup progressé et aspirent à ce baptême, veulent servir le Seigneur, et c'est pourquoi on désire se faire baptiser. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse grandement. Nous vous aimons et le Seigneur nous aime.